On va aller là, il y a quelque chose de très joli là, vraiment très joli. Alors, regardez, il y a vraiment du bon goût. Donc, là c'est une coudée, donc une règle, d'accord? Et vous voyez la date vers 1300 avant l'ère chrétienne. Donc cette règle a 3000 ans. Donc regardez, hein, bon, on dirait bien du bois, je ne vais pas lire toute la description, mais regardez la qualité quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, il y a une autre chose intéressante là, bon, je vais parler après, je vais laisser les gens regarder. Mais en fait, cette chose-là, ici, là, ils vous disent en fait c'est une horloge à ondes, d'accord? Et la date, c'est entre 1400 et 1350 avant l'ère chrétienne. Donc, c'est une horloge à ondes il y a 3000 ans. Vous comprenez ce que je vous dis? Et quand on parle de l'Égypte antique, après, bon, il y a des choses qu'il faut dire. Moi, je vais y aller mollo, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans beaucoup de religions, etc. Mais dans les religions dites abrahamiques, l'Égypte antique est vue d'un très mauvais œil, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont soi-disant réduit les Hébreux en esclavage, qui tuaient les premiers-nés mâles, etc., etc. Ça, c'est un récit théologique. Quand on parle de l'histoire, moi j'aimerais bien qu'on me montre les documents où c'est écrit, d'accord? D'ailleurs, on parle de patriarches et de prophètes, d'accord? On voit des gens, certains c'est des souverains, c'est des rois, d'autres c'est des travailleurs, on a leur nom. Je trouve ça bizarre que je ne sais pas où je peux aller et voir, ben voilà, là c'est un document qui mentionne Jésus ou Mohamed ou Moïse, etc. Souvent l'argument qu'on nous donne c'est, mais attends, Moïse c'était il y a longtemps, c'est environ 1500 avant l'ère chrétienne. Mais comme vous verrez, il y a des monuments qui datent d'environ 2000 ans avant l'ère chrétienne dans ce musée même, et on va les voir tout à l'heure, d'accord? Donc voilà, parce que si je demande aux gens où est la tour Eiffel, les gens vont me dire, eh bien c'est à Paris. Si je demande où est la statue de la liberté, ils vont me dire c'est à New York. Si je demande où est le document qui mentionne Jésus durant son vivant, un document contemporain. Parce que souvent les gens vous disent oui, mais il y a Flavius Joseph qui parle de Jésus. Flavius Joseph, d'après Britannica 2012, il est né en l'an 37. Jésus, il est mort en l'an 33 environ, pardon, s'il a existé, d'accord? Donc comment quelqu'un qui est né en l'an 37 peut parler, témoigner de quelqu'un qui est mort 4 ans avant qu'il soit né? Et pour qu'il parle de cette personne, je ne pense pas qu'il aura 5 ans, il aura peut-être 10 ans, il aura peut-être 18 ans. Mais bon, je vais m'arrêter là parce qu'on parle de chronologie, parce que quand on parle d'histoire, c'est pour ça que je dis nom, date et lieu, et la chronologie c'est extrêmement important. Souvent on vous parle non seulement de Flavius Joseph, on vous parle de Tacite, on vous parle d'autres gens. Regardez seulement les dates, quand est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'ils ont vécu pendant l'époque de Jésus? Moi normalement je devrais dire contemporain, mais les gens ils disent contemporain c'est durant la période, même si c'est 10 ans après c'est pas grave. Mais je suis désolé, si je meurs et 10 ans après t'écris sur moi, c'est un peu... Vas-y mon frère. Par rapport à Ponce Pilate, parce oui. qu'il était quand même empereur là. Oui, Ponce Pilate, c'est une bonne question. Ponce Pilate était empereur et apparemment il y a un document où il y a le nom de Ponce Pilate. Bon, d'après ce que j'ai vu brièvement, son nom apparemment, la pierre, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semblait que ce que j'ai vu, la pierre était endommagée, donc son nom n'était pas complet. Mais ils ont assumé qu'en fait c'était le nom de Pilate. Mais ça c'est intéressant. Souvent ils vous disent oui, mais dans nos livres théologiques ça mentionne tel ou tel souverain, tel ou tel roi. Moi je peux écrire une histoire sur Mickey Mouse et je dis ben Mickey Mouse il est allé voir Barack Obama. Barack Obama il a existé lui, mais ça ne veut pas dire que Mickey Mouse a existé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après bon, on va rentrer dans d'autres débats, mais c'est un truc un peu intéressant parce que quand je vous dis, non seulement je vous parle des patriarches, etc., par rapport à la théologie, comme par exemple Moïse ou Jésus, on va parler de Jésus par exemple, c'était pas il y a si longtemps que ça, d'accord? C'est l'an 0, vous voyez ce que je veux dire? Ça là, c'est 1000 ans avant Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, c'est en très bon état, d'accord? Mais la deuxième chose, c'est que Jésus, d'après le récit théologique, il a quand même marché sur l'eau, il a quand même multiplié des pains, multiplié des poissons, ressuscité une fille, ressuscité Lazare, réparé l'oreille qui a été coupée. Quand il est mort, il y a eu une éclipse et un tremblement de terre. Il est ressuscité, il est soi-disant monté au ciel devant une foule. Moi, je pense que quand même, quelqu'un a crié, ah, mais tu sais quoi, aujourd'hui, il y a eu une éclipse et il y a eu un tremblement de terre. Et le type, il est monté au ciel. C'est pour ça que je demande où est le document durant son vivant qui parle de ça. C'est toujours après. C'est bizarre. On va continuer.